Durant près de 3 décennies, Bill Davis a connu une brillante carrière politique. De député progressiste conservateur à ministre de l'Éducation, il est devenu premier ministre en 1971. Il le demeure jusqu'en 1985, après 4 mandats consécutifs, dont 2 minoritaires. Pendant ce temps, il améliore les services en santé, en éducation et s'attaque à la pollution. Il annule la construction d'une autoroute au centre-ville de Toronto et accorde le financement public aux écoles catholiques. Il autorise aussi la construction d'une école secondaire francophone à Penetanguishene après d'intenses revendications. Sur le plan national, Bill Davis s'est opposé fermement à la souveraineté du Québec et n'a pas hésité à le faire savoir. Nous rejetons complètement, sans hésitation, le plan de souveraineté association. Lors du rapatriement de la Constitution, il exerce son influence aux côtés de Pierre-Éliott Trudeau. Il raconte plusieurs années plus tard à quel point c'était important pour l'Ontario. Bill Davis est reconnu pour son calme et son flair politique. Respecté de tous, il survit sans difficulté aux controverses. Son adversaire libéral, David Peterson, le compare d'ailleurs à du téflon, puisque rien ne lui colle à la peau, dit-il. Bill Davis prend tout le monde par surprise en annonçant sa démission. Bill Davis travaille ensuite comme avocat et fait des apparitions publiques à l'occasion. Ici pour appuyer la députée Christine Elliott dans une course au leadership du Parti progressiste conservateur. Ici aux cérémonies d'assermentation de l'ancienne mairesse de Brampton et du maire de Toronto, John Tory, qui a aussi été le secrétaire principal de Bill Davis. Bill Davis continue à ce jour d'inspirer les politiciens ontariens. Il aura laissé sa marque partout dans la province. Ici Juliane Lamoureux, Radio-Canada, Toronto.